Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On va parler de l'épisode numéro 7 d'Oshinoko, un épisode plutôt sympathique qui continuait un petit peu ce qui nous avait été présenté en termes de thématique avec l'épisode précédent. Avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de liker et si vous êtes nouveau de vous abonner, je compte sur vous et ça fait toujours plaisir. Du coup, cet épisode reprenait la dernière scène de l'épisode 6 lorsqu'Akane a tenté de se suicider mais qu'elle a été sauvée in extremis par Aqua. Dans ce début d'épisode, on apprend qu'Aqua a été prévenu par Mem, d'où le fait qu'il a pu retrouver Akane et la sauver de son propre suicide. On a évité une véritable catastrophe. Par la suite, dans cet épisode, ça va tourner encore autour d'Akane, comme l'épisode 6, mais cette fois-ci, c'est comment on va redorer son image aux yeux du public, aux yeux des haters qui s'en prennent à Akane, qui sont responsables de ce qui s'est passé par rapport à Akane et qui ont failli tout simplement amener celle-ci à se tuer. Alors dans cet épisode, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on nous parle tout simplement des images qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, notamment en lien avec ce milieu. Mais attention, ce qui nous est montré dans cet épisode par rapport à ce milieu qu'on peut retrouver derrière la caméra, notamment l'émission de télé-réalité auquel participe Akane, on peut retrouver ça aussi par rapport aux médias. Forcément, les images qu'on nous montre, que ce soit à la télévision, sur Internet, ce ne sont pas forcément les images parfois par rapport à une vérité absolue. On nous montre des images pour nous influencer sur quelque chose, sur la perception de ce qu'on peut voir. C'est exactement ce que va nous montrer cet épisode, nous proposer tout simplement de voir que derrière la caméra, des fois, notamment pour une émission de télé-réalité, pour revenir sur le sujet de cet épisode et le sujet de ce qui nous a été présenté dans Oshinoko, on va nous montrer tout simplement ce qu'on voit à travers la télé, ce n'est pas forcément ce que l'on voit derrière les caméras. La vérité peut être différente. D'ailleurs, dans cet épisode, on voit qu'Akane, après sa tentative de suicide, elle est rassurée par ses camarades qui continuent de l'apprécier. C'est justement eux qui vont avoir l'idée d'essayer de récupérer les images pour montrer une autre facette du personnage d'Akane et pas la facette qui nous a été montrée au travers des médias et notamment au travers de cette télé-réalité, notamment par rapport à la production et le réalisateur qui a pris des images pour tout simplement donner le mauvais rôle à Akane, alors que derrière la caméra, encore une fois, c'est différent. C'est ce que va faire Aqua et ses camarades pour justement montrer qu'Akane, finalement, ce n'est qu'un rôle qu'on lui a donné, elle n'est pas comme ça. Car oui, ce qui est bien expliqué dans cet épisode, et j'insiste une nouvelle fois là-dessus, c'est qu'on nous montre que derrière une télé-réalité, le réalisateur possède toutes les images. Il va conserver celles qui les intéressent pour que ça plaise au public. Encore une fois, on est sur une manipulation d'images pour influencer un petit peu le désir que peut ressentir une personne pour tout simplement regarder l'émission de télé-réalité. Le but, c'est de créer le buzz sur cette émission au détriment des personnes qui y participent, qui peut des fois avoir des effets dévastateurs. On l'a vu avec Akane dans l'épisode 6, toute la haine et la méchanceté qu'elle a reçue, c'est par rapport aussi aux images qui ont été montrées et donc qui ont été conservées par le réalisateur pour son émission de télé-réalité. Forcément, le réalisateur, il le dit dans cet épisode, s'il avait conservé des images en lien avec Akane qui montraient une autre personnalité de ce qui est montré à la caméra, ça allait tout simplement décrédibiliser l'émission. Il fallait donc s'assurer qu'Akane ait bel et bien le mauvais rôle et surtout pas rajouter des images qui sont en opposition avec ça. On est vraiment sur de la manipulation pour tout simplement satisfaire les personnes. On est clairement sur une recherche de buzz au détriment de l'humain. Du coup, vous l'aurez compris, Aqua et ses camarades vont tout faire pour donner un côté positif à l'image d'Akane. Malheureusement, comme on peut le voir en fin d'épisode, ça ne va pas fonctionner. Akane, certes, va avoir beaucoup moins de haine, beaucoup moins de méchanceté, mais elle va conserver quelques haters. Aqua va même dire à un moment donné que malheureusement, cela va la poursuivre pendant quelques décennies. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la haine en soi, c'est quasiment arrêté, mais elle continue sur une minorité. Généralement, et c'est ça qui est bien expliqué dans cet épisode, c'est que Kana nous explique aussi qu'en général, c'est souvent une minorité qui fait beaucoup de bruit, qui est forcément impactante pour le coup, et la grande majorité est souvent silencieuse car elle ne sait pas quoi faire. Et j'ai trouvé que cet exemple était hyper bien expliqué, parce que ça, c'est un cas qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, encore une fois. Prenons une situation qui arrive tous les jours. On se retrouve avec une personne qui se fait agresser par 4 autres personnes. Donc là, on est sur un 4 contre 1. Sauf que cette personne se fait agresser autour de 20 personnes. Là, vous allez me dire, bah, elles vont intervenir, donc ça va se transformer en 21 contre 4. Sauf que quand on regarde l'actualité, quand on regarde ce qui se passe dans la rue, généralement, les 20 personnes autour, elles n'interviennent pas, alors qu'elles pourraient être en supériorité numérique.
c'est la société d'aujourd'hui. Alors oui, des fois, il y a des exceptions, les personnes vont intervenir, mais il faut un déclencheur pour qu'elles interviennent. S'il y a une personne qui intervient pour sauver la personne qui est seule face à ces 4 agresseurs, les autres vont suivre. Un effet de troupeau. Donc pour le coup, il faut que ça arrive. Mais ça, c'est un cas beaucoup trop rare. D'ailleurs, c'est subtilement montré, alors pour un autre exemple, pour un autre contexte totalement, c'est montré dans cet épisode quand il y a une personne qui commence à faire quelque chose envers une autre personne, généralement, les autres vont suivre. C'est ce qu'on appelle un effet de masse, le fameux effet troupeau que j'ai cité il y a quelques instants. Et derrière, ce qui est assez drôle, c'est quand il va y avoir quelque chose qui va changer l'image d'une personne, les mêmes personnes qui s'en prenaient à la personne en question vont rapidement changer de cible par rapport à l'image qui a été changée. On peut voir que dans cet épisode, si on change l'image d'Akan, ça va retomber sur ceux qui ont fait l'émission, notamment le réalisateur et aussi la production. Moi, ce que je trouve effroyable avec cet épisode, ce qui nous a été montré notamment, c'est qu'on a des personnes qui vont aller détruire une autre personne. Généralement, c'est parce qu'ils ont vu une image d'elle qui est complètement faussée, pas une image qu'elles se sont faites eux-mêmes. Ce sont des images qui proviennent des médias, d'internet, dans la télévision, ou par rapport à ce que quelqu'un a pu dire dans la rue par rapport à cette personne. Mais les personnes ne se sont pas fait un avis par eux-mêmes concernant la personne qu'elles dénigrent. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, tu as des personnes, il faut le dire, qui sont pas très intelligentes, qui vont gober tout ce qu'on leur donne. Et c'est ça qui est terrifiant, parce qu'il y a des personnes qui se croient légitimes d'utiliser la liberté d'expression pour quelque chose de néfaste, c'est-à-dire pour détruire quelqu'un, alors qu'on comprend rapidement que ces personnes sont tout simplement manipulables, parce qu'il suffit juste d'une image pour les influencer dans leur choix par rapport à leur vision des choses. C'est d'ailleurs ce qui explique cet épisode, et on va retrouver ça, ce phénomène-là, pour le côté positif concernant l'image d'Akan avec les actions d'Aqua et du personnage de même qui va lui expliquer comment faire pour créer un buzz pour qu'il soit encore plus amplifié pour que l'image d'Akan soit vraiment bien redorée. Elle lui dit à quelle heure et à quel moment il faut poster cette vidéo, la fameuse vidéo qui va permettre de tout simplement de redonner de l'espoir à Akan et de lui redonner une bonne image aux yeux du public. On a toutes ces explications qui nous sont, encore une fois, très bien montrées. On a aussi un autre phénomène qui nous est expliqué dans cet épisode avec le personnage de Kana, c'est vraiment très rapide, mais c'est aussi un phénomène qu'on retrouve dans la société de tous les jours. Kana dit que elle est contente qu'Akan ne soit pas morte, malgré tout, si celle-ci continue de dégringoler au niveau de sa carrière, Kana va se réjouir, parce que tout simplement, Akan est une rivale, une concurrente au personnage de Kana. Et ce phénomène-là, alors j'ai fait allemand, mais je sais pas si je vais avoir l'accent, on appelle ce phénomène-là le Schadenfreude, c'est-à-dire se réjouir du malheur des autres, sans forcément leur souhaiter le pire. Parlons maintenant de la fin d'épisode, qui est à la fois très intéressant, mais aussi hyper flippant. On va retrouver Aqua entourée des filles de l'émission de télé-réalité. Elles vont lui poser cette question, c'est quoi ton type de fille? Aqua va faire la description d'Ayoshino, ce à quoi les filles vont s'en rendre compte. Akan, de son côté, va prendre des notes et va observer tout ce qui a été fait par le passé, le moindre fait et geste qu'a fait Ayoshino lorsqu'elle était vivante. Elle va tout reluquer de A à Z jusqu'à prendre sa personnalité et son physique, ce qui va déstabiliser Aqua en fin d'épisode, puisqu'on a l'impression qu'Akan est devenue la nouvelle Ayoshino. C'est là qu'on peut voir que les effets d'internet peuvent avoir vraiment des conséquences sur la personnalité d'une personne jusqu'à prendre la personnalité de quelqu'un. Moi, ce qui me fait peur, encore une fois, avec Oshinoko, alors l'œuvre est très intéressante, l'anime est vraiment très sympa, mais c'est ce qui nous est montré, c'est que ça reflète parfaitement bien la société d'aujourd'hui, et même on peut faire un parallèle par rapport à ce que fait Akan sur le fait qu'elle prenne la personnalité d'Ayoshino et même son physique pour avoir une chance avec Aqua, le faire tomber dans ses bras par rapport à ce qu'elle souhaite. Elle veut devenir une actrice. Moi, ce qui me fait flipper aussi, c'est qu'on se dit que cette personne-là, elle a le même rôle que l'agresseur qui a tué Ayoshino, qui a tout simplement suivi Ayoshino, qui l'a observé dans le moindre détail. Alors finalement, Akan, elle ne veut pas faire la même chose, elle ne veut pas devenir une meurtrière, mais quand on voit un petit peu le procédé de ce qu'elle a fait, c'est le même procédé pour l'agresseur. On peut voir les réactions qui semblent être pareilles, mais les conséquences sont différentes, mais c'est tout autant effrayant. Ce qui renforce ce côté effrayant, c'est le fait de se dire
que ce sont les réseaux sociaux qui poussent Akane à changer sa manière d'être et d'agir. C'est ce qu'on retrouve dans la société actuelle quand des personnes sont affectées par le côté négatif des réseaux sociaux. Autre point aussi très intéressant dans cet épisode, on peut en parler vite fait, c'est lorsqu'Ako a dit qu'un acteur, en général, il tente de se créer un personnage, comme ça il se crée une carapace. Les critiques qui vont arriver sur lui seront en lien avec son personnage et non sa personnalité. Et c'est un peu l'erreur d'Akane, et c'est triste de dire ça parce qu'Akane, elle y a été un petit peu sans vêtements, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire avec sa propre personnalité, sa propre personne. Donc les critiques l'ont touché directement. C'est pour ça qu'Aqua lui conseille de créer un personnage, de créer quelque chose autour d'elle pour pouvoir se protéger au mieux. Mais c'est quand même triste qu'il faut se dire ça pour se protéger des critiques qui peuvent émaner de toutes parts, que ce soit sur les réseaux, mais ça peut aussi arriver dans la rue. Parce qu'on a pu voir qu'Akane, dans l'épisode 6, les réseaux ont amené une vague de haine qui s'est transformée aussi dans le quotidien d'Akane. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cet animé, notamment la relation entre Akane et Aqua, mais surtout de suivre les ambitions d'Aqua, parce qu'il ne faut pas l'oublier, lui, il est toujours en train de traquer le véritable assassin d'Ayoshino. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, il est temps de se quitter. J'espère que cette review vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.